On va maintenant méditer quelques instants la parole de Dieu. Et je vous invite pour cela à lire un court verset que sûrement vous connaissez, qui se trouve dans les psaumes. Le psaume 119. Le psaume 119, au verset 105, nous dit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Je complète avec un autre passage qui se trouve, lui, dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est bonne. Donne-nous de la comprendre et qu'elle fasse effet dans nos cœurs et dans nos vies. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Quand je réfléchissais sur la parole de Dieu et sa raison d'être, voilà ce qui m'est venu. La finitude de l'homme. Les limites assignées à notre humanité. En fait, je dirais tout de suite la conclusion de ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est que la parole de Dieu est pertinente, est nécessaire, est efficace parce que l'homme est limité. Je vais m'expliquer. Parce que l'homme connaît son caractère propre et sa finitude. Le fait qu'il soit limité dans sa capacité, dans son sens, et qu'il a besoin d'être accompagné. Voilà pourquoi, il me semble, Dieu a donné sa parole. Dieu veut que l'homme vive avec sa parole, la finitude de l'homme. La parole de Dieu, celle qui déclare, celle qui donne, celle qui est puissante et qui est agissante, ne l'est parce que l'homme est limité en lui-même. On le voit tout de suite dans l'histoire même de notre humanité. Quand l'homme a été créé, en fait, on peut constater qu'il n'a pas été créé connaissant tout. Au niveau de sa connaissance, il a été créé de telle sorte qu'il ait besoin de grandir en connaissance. Et celui qui le fait grandir dans sa connaissance, c'est Dieu lui-même, qui lui parle. Dans le jardin premier, Dieu était présent dans la relation avec les hommes. Dieu, comme un père, parlait, conseillait, donnait des directives à son enfant. De telle sorte que finalement, pour devenir pleinement homme, pour vivre sa vocation d'être humain, il était nécessaire à l'homme d'entendre la voix de Dieu, le guider, le conduire. C'est absolument nécessaire de comprendre cette réalité. Parce que le monde dans lequel nous sommes donne l'impression que la finitude de l'homme est une limite, est un handicap à notre humanité. Or, le projet même de Dieu était de faire l'homme de telle sorte que celui-ci ait systématiquement, ait absolument besoin de son Créateur, de son Dieu. Nous sommes hommes. Nous ne sommes réellement hommes que dans la mesure que nous savons entendre au plus profond de notre cœur la parole de Dieu. Ce que lui a à nous dire, le projet qu'il a avec nous, la direction qu'il veut nous donner. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, l'humanité qui est la nôtre est finalement que une partie, une moitié, quelque chose qui n'est pas réellement ce pourquoi le Seigneur nous a appelés.
On pense, je disais donc qu'on pense que cette finitude est liée, on a pensé que cette finitude est liée à notre péché, mais non, elle était là avant même. Ce n'est pas parce que nous avons péché que nous ne connaissons pas. La réalité de la connaissance, c'est que Dieu a voulu que nous grandissions en connaissance, avec lui, à ses côtés. Vous voyez ça? Alors on peut comprendre quelle absurdité le monde dans lequel le monde se trouve, quelle absurdité la logique dans laquelle le monde veut vivre. Elle a refusé Dieu. Elle a refusé ce monde. Il a refusé Dieu. Il a refusé de l'écouter, son conseil, son bon conseil. Alors que sa nature propre à notre humanité nécessitait d'entendre les conseils de Dieu. Ce n'est donc pas une faiblesse, je le répète, que le fait que l'homme soit limité et été limité en connaissance sur les choses et qu'il ait eu besoin de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour rester en contact, en lien, en relation avec sa création et avec sa créature. C'est le moyen qu'il a choisi parce qu'il a voulu imprimer en nous une nécessité de dépendance. Nous dépendons de lui. Et ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, ça permet, d'après lui, selon son projet, ça permettait une relation épanouie, approfondie, constante avec lui. Il nous voulait à ses côtés, il nous voulait pour lui, il se voulait avec nous. Et pour cela, il a créé le fait que nous ayons besoin d'être instruits par lui. Or, le monde, je le disais, refuse la chose. Le monde se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il n'a pas besoin d'être instruit par lui, parce qu'il se connaît, parce qu'il connaît. Il appréhende son monde par lui-même, par sa raison, par ce qu'il est. Quelle folie! Quelle folie, tout simplement parce que ça ne correspond pas à l'ADN que le Seigneur a inscrit dans notre humanité. Ça ne correspond pas à ce que Dieu a voulu. À côté de ce que j'ai donc appelé la finitude de l'homme, on voit, le deuxième point du coup, c'est la suffisance de l'homme. Cet orgueil, dire je n'ai pas besoin de lui. Créer le monde, je vis ma vie, je dirige mon existence, je fais ce que je veux dans ce monde et c'est moi qui l'appréhende. Je choisis, j'oriente mon existence comme je l'entends. Voilà ce que ce monde s'est dit. Folie, je le répète encore une fois, parce que il n'est pas possible. Nous ne connaissons pas assez. Nous ne savons pas tout. Le monde a voulu, les scientifiques ou cette philosophie rationaliste a voulu faire croire qu'avec notre intelligence, nous pourrions appréhender tout l'existant. Mais c'est faux. Ce n'est pas possible. Parce que la nature humaine est faite de telle sorte qu'on a besoin, à côté de l'appréhension intellectuelle des choses, on a besoin d'une appréhension spirituelle des choses. L'homme ne se limite pas à ce qui est matériel. L'homme ne se limite pas à cela, parce que Dieu l'a créé à son image avec une dimension spirituelle absolument nécessaire, sur laquelle il ne peut pas faire une croix. Et cette dimension spirituelle, seul Dieu lui-même, directement, peut la nourrir. Voilà pourquoi il nous a fait limiter, nécessitant qu'il soit là, à nos côtés, pour nourrir notre existence d'être humain. La parole de Dieu, la Bible, fait comprendre, nous montre dans le texte biblique plusieurs épisodes de personnes qui ont eu l'humilité d'écouter Dieu.
qui ne sont pas tombés dans le piège d'envisager leur existence comme étant pouvant se vivre sans Dieu. Et ils se sont rendus compte, et la Bible nous fait comprendre que ceux-là ont pu se rendre compte que le fait d'avoir entendu Dieu dans leur vie, le fait de l'avoir écouté aussi, cela a changé énormément de choses pour eux, dans leur vie. Et cela leur a permis d'avoir un impact puissant là où ils étaient. Aussi jeunes étaient-ils. Il y a quelques exemples assez bouleversants, je vous en donne un ou deux. Et de ces exemples, je voudrais tirer la conclusion que finalement, la parole de Dieu, la Bible, la parole qu'on entend du Seigneur, est le moyen que Dieu utilise pour se replacer lui-même au cœur de notre vie. Alors que l'homme et la culture et la société et la vision du monde dans laquelle nous nous trouvons écartent Dieu, a voulu écarter Dieu de son champ, la parole de Dieu. Dieu utilise la parole de Dieu pour se remettre lui-même au centre du jeu, au centre de notre vie. Voici l'exemple que je donne, un seul, et qui montre aussi bien la carence de l'être humain quand il écarte Dieu et la capacité de l'être humain formidable quand il accepte d'entendre la voix de Dieu, quand sa vision du monde change parce qu'il écoute la parole de Dieu. C'est le cas de David. Vous connaissez cette histoire, sûrement, aussi bien les plus jeunes que vous les plus âgés. David avec l'épisode de Goliath. Le grand Goliath est là, et tous les matins vient-il invectiver le peuple de Dieu. Amenez devant moi quelqu'un contre qui je me battrai, et celui qui gagnera fera gagner son peuple. Goliath pour les siens, ou celui du peuple d'Israël qui voudra et qui osera. Et là, le peuple d'Israël est complètement paralysé, incapable de quoi que ce soit. David vient et s'interpose en disant que, en gros, c'est un scandale d'entendre, de laisser parler quelqu'un comme ça, qui se moque du peuple de Dieu, et qui, en se moquant du peuple de Dieu, se moque de Dieu lui-même, du Dieu qui est du Dieu de ce peuple. Et il refuse pareille chose, mais les autres veulent le dissuader et le prennent pour un orgueilleux, comme insuffisant, et pas capable de... Et voilà. Et là, on voit deux visions du monde s'affronter. D'un côté, il y a ceux qui estiment que ce que David dit est juste de l'orgueil et qui, pour se montrer, et que c'est faux, que c'est pas possible. Ce Dieu-là, finalement, ce qu'il croit, c'est que Dieu n'est pas capable. Dieu n'est pas capable. Le géant est trop grand. Le fossé est trop large. On ne peut pas vaincre ce monstre. Voilà ce qu'ils pensent. C'est le peuple de Dieu. Ils ont été enseignés. Mais peut-être là ont-ils oublié cette parole, oublié la parole du Dieu et sa puissance. David a une autre vision du monde. David va du principe que ce qu'il a entendu de la parole de Dieu est vrai. Le Dieu qui a toujours dit qu'il était le Dieu d'Israël, qui sera là pour son peuple, David considère que cette parole est vraie. Juste cela. Je vous invite à imaginer. Je vous invite à faire cet exercice. Juste considérer que Dieu existe vraiment. Que Dieu est réellement tout-puissant. Vous entendez cela ? Qu'il est réellement tout-puissant. Mais alors, s'il est tout-puissant, il n'est pas tout-puissant pour ceux de dehors. Il est bien tout-puissant pour moi. Il est bien tout-puissant pour ma vie. Il est bien tout-puissant pour les choses qui se passent dans mon existence. Ces choses vraies là, ce Goliath qui est devant moi, dressé devant moi, c'est devant lui qu'il est tout-puissant, n'est-ce pas? Alors là, votre vision du monde doit se mettre en action. Comment
vous envisagerez la difficulté qui est devant vous. Maintenant que vous affirmez, que vous croyez que Dieu est tout-puissant. Je suis convaincu que ça change complètement la façon de voir les choses. Je ne sais pas quel est votre problème, je ne sais pas quelle est la difficulté, je ne sais pas quel est le problème, je ne sais pas quel est le Goliath de votre vie. Mais voilà, la seule chose que je sais, c'est que Dieu parle et il dit ceci, qu'il est tout-puissant pour la vie de ses enfants. C'est juste cela qui a fait que David est venu se dresser devant Goliath. Les hommes ont vu cela comme de la folie. La Bible déclare cela comme étant de la foi. Savoir entendre la parole de Dieu. Parce que cela a eu un impact. Il a sauvé son peuple. Il a changé les conditions. Ça a changé l'horizon. Ça a changé l'histoire d'une certaine manière. La parole de Dieu. Voilà ce qu'elle est capable de faire. Elle est puissante, réellement. Et Dieu veut et a voulu que l'homme vive avec la parole de Dieu. En écoutant sa parole, parce qu'elle est capable d'agir et de donner, et de repousser, en fait, de nous faire grandir en connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a tant de monde, et ce monde aussi est brisé, est blessé, est souffrant. Et ses blessures, sa souffrance, ses pleurs ne trouvent pas de soins, pas de consolation. Et la raison est toute simple. Je ne veux pas être schématique, enfantin, mais la raison est que la parole de Dieu n'est pas écoutée. Parce que je crois que si ce Dieu est tout-puissant, il a une solution pour chaque problème. D'aucuns diront, mais c'est des enfantillages. Que c'est pas réaliste. Mais le fait est que c'est la seule chose qui soit vraiment efficace. Parce que c'est la seule chose qui soit vraie. L'homme est créé pour avoir besoin de la parole de Dieu dans sa vie. Voilà. Et c'est se tromper que de vouloir vivre sa vie sans tenir compte de sa parole à Dieu. La finitude créée comme cela. Je finis donc pour dire, dans ce monde où l'homme a rejeté Dieu, ce qui est impressionnant, c'est de constater que Dieu ne s'est pas découragé et qu'il a permis et qu'il a voulu que sa parole soit entendue. Sa parole prophétique. Il est venu constamment. Il est revenu à la charge avec l'homme pour qu'il entende sa parole. Peut-être que vous-même, vous avez été de ceux qui ont résisté à la parole de Dieu. Peut-être que vous l'avez rejeté à un moment de votre vie. Mais elle est revenue à la charge par son esprit. Elle est revenue vous toucher. Elle est venue vous embêter là où vous étiez, jusqu'à ce que vous capituliez et que vous reconnaissiez qu'il est Dieu. Et que cette parole est vraie et qu'elle est puissante. Dieu, à sa parole prophétique, est toujours resté dans ce monde. Et elle restera jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est ça qui est encourageant, heureusement. Parce qu'il y a tant de personnes qui ne le connaissent pas encore. Mais nous croyons que cette parole, parce qu'elle a été percutante pour nous-mêmes, pour moi, pour vous, alors elle sera, elle peut l'être pour ceux qui n'entendent pas encore, pour ceux qui sont enfermés dans leur noir, dans la nuit noire de leur cœur, qui sont aveuglés, qui sont sourds à cette parole. Elle est puissante pour les atteindre. Dieu et sa parole prophétique. Une autre chose à cette parole, c'est que cette parole
viens, je vous dis, et c'est le cas de David, viens changer, viens nous donner une autre vision du monde. Puissions-nous tous avoir une nouvelle vision du monde, dans laquelle la réalité de la souveraineté de Dieu est. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est au contrôle. Il dirige tout. Et tout va vers l'accomplissement de son plan, de son projet. Rien ne l'arrêtera, rien ne viendra obscurcir les desseins de Dieu. Rien ne viendra mettre une barrière à ce que Dieu a prévu dans son plan d'éternité. Rien. Et la seule chose à comprendre, c'est que vos vies peuvent juste, avec humilité, se soumettre à cette parole pour entrer dans son plan. Pour entrer dans son plan. Cette parole est puissante et elle accomplira ce qu'elle a prévu, ce que Dieu a prévu. Et ce qui est bien prévu, c'est le salut de son peuple. C'est son retour éternel. Voilà une folie, mais que la parole nous dit. Qui peut comprendre, en tout cas dans ce monde, quand on dit Jésus-Christ reviendra et qu'on le verra en gloire sur toute la terre? C'est une réalité. C'est pas là une image. C'est pas là juste quelque chose, une parabole, je ne sais pas quoi, c'est la réalité. Jésus-Christ reviendra comme il est venu à un moment donné, dans un instant T, dans l'histoire des hommes. Il reviendra, il prendra son peuple et il sera avec lui pour l'éternité. Il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs. Il sera le soleil de justice. Voilà ce qu'il dit. Et tout ça, c'est vrai. Jésus-Christ revient. Mais ce monde ne peut pas comprendre ça. Aussi, nous faut-il, nous, chacun, vivre comme David et expérimenter la présence de Dieu dans notre vie, tous les jours, dans la réalité des choses de notre existence. Elle nourrit donc, cette parole, elle nourrit donc notre espérance, elle change notre cœur, et sa puissance fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle change notre cœur. Dieu est capable de nous changer. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu? Et quelquefois même les chrétiens que nous sommes, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Tout simplement parce que cette parole de Dieu nous dit juste que nous sommes pécheurs. Que nous sommes pécheurs et ça se concrétise dans notre vie. Les choix de vie que nous faisons sont des choix de vie qui ne veulent pas tenir compte de l'autorité de Dieu. La plupart du temps. C'est ça la réalité. Et quand le Seigneur nous fait comprendre cela, on ne veut pas. Ça ne nous plaît pas. Ou alors, soit ça ne nous plaît pas, on rejette, on ferme les yeux, les oreilles à cela, à cette parole. Ou alors, on l'entend. Mais on se sent tellement incapable de changer. On trouve cette parole tellement haute par rapport à la réalité de notre vie, tellement basse, tellement laide finalement, qu'on se dit c'est impossible d'en arriver à ce qu'il attend de moi, à ce que cette parole attend de moi. Du coup, je ne vais pas l'écouter et je me détourne d'elle. C'est la réalité, peut-être dans vos vies. Mais c'est mal comprendre ces paroles. Parce que aussi haut soit-elle, et nous, dans notre vie, aussi bas serions-nous, parce que nous sommes pécheurs. Cette parole ne dit pas juste que nous sommes pécheurs et que lui, il est saint. Elle dit aussi qu'il veut nous prendre, qu'il va nous prendre et qu'il veut nous amener à sa hauteur. Parce qu'il est puissant. Et comment va-t-il faire? En changeant notre cœur, en transformant notre cœur. En nous permettant de capituler avec notre orgueil, avec notre suffisance. Et puis, en touchant de près les réalités de ce qui doit être changé, l'orgueil qui est en moi. Par exemple, la colère, le mépris que j'ai par rapport aux autres. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas quel est le combat, ce qui ne plaît pas à Dieu dans votre vie. Je ne sais pas ce qui est réellement péché dans votre existence. Et dans lesquels vous combattez, avec lesquels vous êtes en train de combattre et qui est toujours présent dans votre vie. Et que la parole de Dieu vous rappelle.
et devant lesquels justement vous êtes tellement triste parce que vous n'y arrivez pas par vous-même, que vous fermez les yeux, les oreilles à cette parole, eh bien sachez aujourd'hui que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il est capable de vous changer. Et c'est ça. Et c'est pour cela qu'il est venu. Et c'est pour cela qu'il est venu. Alors oui, puissions-nous écouter sa parole. Parce que nous sommes faits, nous avons été créés pour écouter la parole de Dieu. Alors puissions-nous écouter sa parole, parce qu'elle nous donne l'espérance de vivre dans ce monde qui est impossible. Alors puissions-nous écouter sa parole, parce qu'elle nous change la vision du monde et qu'elle change notre cœur pour que notre relation aux autres soit complètement transformée et mise à l'image de notre Dieu créateur. La finitude de l'homme est une grâce. La petitesse de l'homme est une grâce parce que c'est l'occasion d'humblement tourner vers notre Créateur si grand, si puissant, si bon. Je vous invite à prier. Seigneur, pardonne-nous pour notre suffisance. Pardonne-nous de croire que nous n'avons pas besoin de toi, alors que tu nous as créés de telle sorte que nous ayons besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, de choisir de vivre notre vie sans tenir compte de ton avis. Pardonne-nous de ne pas considérer le péché, ou en tout cas, ce que toi tu appelles péché, de ne pas le considérer comme tel dans notre vie. Pardonne-nous de fuir ta parole quand elle nous place devant les réalités de qui nous sommes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas écouter cette parole comme étant une parole puissante, capable de changer, de transformer les choses dans nos vies et autour de nous. Oui, Seigneur. Et donne-nous de revenir à toi humblement. Donne-nous de revenir à toi humblement. Amen. J'ai fini ma prière en disant, donne-nous de revenir à toi humblement. La question, c'est savoir comment. Comment revenons-nous à lui humblement? Cette même parole nous dit que c'est Jésus-Christ qui est la parole revenue, faite chair. Alors si vous voulez écouter la parole de Dieu, il vous faut accueillir, écouter le Christ de la parole de Dieu. C'est lui, la parole faite chair. C'est Dieu qui est venu au milieu de nous pour continuer son enseignement spirituel, ce qu'il a voulu commencer dans le jardin. Alors accueillons le Christ dans nos vies et demandons-lui de la diriger, de la conduire